une contribution de l'archéologie au récit biblique des origines. Est-ce que ça a un sens? Quel rapport y a-t-il entre l'archéologie qui concerne le passé historique et des événements survenus aux origines de l'humanité? L'archéologie, vous savez, est forcément très limitée. Pour se rendre compte, il faut chercher dans votre ville, vous sortez, vous allez sur le parking, vous grattez et vous cherchez des traces de ce qui s'est passé à l'époque romaine. Les Gaulois, les traces de batailles, d'habitations, de bagarres entre des Gaulois, des Celtes et des Romains. Et quand on réfléchit de cette façon, on se dit oui, l'archéologie ne doit pas répondre à tout. Il n'y a sûrement pas beaucoup de traces là sur le parking. Les récits de l'Ancien Testament se situent des siècles et même des millénaires avant les Romains. Donc si on a des difficultés pour retrouver des vestiges romains, il ne faut pas s'imaginer qu'on va retrouver facilement des vestiges beaucoup plus anciens. Alors, l'archéologie peut-elle tout de même nous aider? Il arrive parfois, particulièrement au Moyen-Orient, Irak, Jordanie, Israël, qui sont des pays au climat sec, qu'on trouve des vestiges, un morceau de muret, un morceau de poterie, un bout de vaisselle, un élément d'architecture bien typique, voire un morceau d'inscription. Alors, le paradigme actuel concernant la Bible, qu'est-ce que pense notre génération de la Bible? Pendant des dizaines de siècles, et jusqu'à tout récemment, la Bible était lue comme un récit factuel, historique. Les gens disaient c'est écrit, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Milieu du XIXe siècle, donc c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité. Diverses théories sont apparues et ont tout remis en question. De nos jours, on a une part croissante du monde chrétien, ça a été dit plusieurs fois, qui ne croit plus à l'historicité du fondement de toute la Bible, et j'insiste, la Torah de Moïse. Ce qu'on a traduit dans nos versions par la loi de Moïse, j'aime pas beaucoup ce mot loi parce que ça nous fait penser à tribunal, etc. Le mot hébreu, Torah, qui vient d'Yahra, signifie plutôt l'instruction, le guide. On devrait peut-être traduire l'instruction de Moïse. Wiki nous dit, Wikipédia, les dates de rédaction des textes de la Bible hébraïque sont parfois difficiles à établir et certaines datations font l'objet de débats entre les spécialistes. La majorité d'entre eux s'accordent toutefois pour situer son écriture, écoutez bien, entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus. En fait, les théologiens allemands, qui ont eu une grande influence sur le christianisme, nous disent que l'hypothèse d'une édition du Pentateuque, donc la Torah de Moïse, à l'époque du rétablissement du judaïsme en Judée sous la domination perse, est largement répandue dans l'exégèse germanophone. Ça veut dire qu'on date la rédaction de l'Ancien Testament entre 538 et 332, en gros, avant Jésus. Donc c'est pas très longtemps, c'est quelques siècles avant les Romains. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'après la période d'établissement en Israël et puis après la période dite des juges, les Israélites, vous le savez, ont réclamé d'avoir un roi. Ça a été la période du royaume d'Israël, avec Saül, Shaoul, David, Shlomo, Salomon, et vous voyez les dates, 1042 en gros, 1004 et 971 avant Jésus-Christ, donc le 10e siècle avant Jésus. À la mort de Salomon, les rivalités internes en Israël et l'abandon de la communion avec Dieu ont conduit à une fracture et même une véritable guerre civile. Le pays s'est divisé en deux en 931 avant Jésus. Au nord, on a 10 tribus qui font sécession et qui mettent en place leur propre roi et qui prennent la ville de Samarie pour capitale. Au sud, les 2 tribus, Juda et Benjamin, restent fidèles aux descendants de David et conservent Jérusalem comme capitale. Donc on a, pour la nation, alors, le commencement d'une lente désescalade en Israël, marquée par l'abandon du culte à l'Éternel, diverses corruptions, des guerres fratricides, des conflits avec les pays voisins, etc. C'est aussi le temps des prophètes, Ésaïe, puis Jérémie et d'autres, qui avertissent les rois et le peuple. Mais c'est une longue descente pendant plusieurs siècles. Les tribus du nord sont attaquées par les puissants Assyriens qui viennent, eux, de tout au nord, en Mésopotamie, et la capitale, Samarie, tombe en 722. Le peuple est alors déporté en Assyrie. 140 ans plus tard,
Ce sont les Babyloniens qui ont remplacé les Assyriens et qui viennent attaquer Jérusalem. Nabuchodonosor, célèbre, prend Jérusalem et déporte tous ces deux tribus du sud à Babylone. C'est le début de la captivité, vous connaissez l'histoire, qui va durer 70 ans. Alors, voici un panorama très simplifié de l'histoire biblique. De gauche à droite, donc, on a très loin le déluge. Et des siècles après le déluge, Abraham et les patriarches, en gros vers 2000, disons pour faire très grossier, avant Jésus. Puis Moïse, l'Exode, la sortie d'Égypte vers 1450. Puis la royauté, comme je vous ai dit, vers moins 1000, c'est facile à se rappeler. David, c'est moins 1000, d'accord? Et puis en 931, donc en 931 avant Jésus, c'est le schisme, la division du pays en deux royaumes. Puis, comme j'ai expliqué, déportation en Assyrie et tribus du Nord, et enfin la captivité à Babylone des Judéens du Sud en 586. Et là s'arrête l'histoire d'Israël, on peut dire, en tant que nation. Donc ils sont à Babylone. Et c'est à cette période, alors qu'ils sont à Babylone, que nos savants biblistes d'aujourd'hui placent la rédaction de l'Ancien Testament. Selon eux, ça a été le travail des scribes qui cherchaient à réconforter le peuple qui était alors en captivité à Babylone, loin de sa terre, en lui écrivant ce qu'on appelle aujourd'hui un récit national. Je vais dire ça autrement, en lui inventant une histoire. Donc, pour ces savants biblistes actuels, tous les événements qui sont situés avant, donc sur ce graphique à gauche, sont plus ou moins inventés. Et plus on remonte dans le temps, plus les récits sont considérés comme des fictions. Donc ça signifie que tous ces grands livres, les rois, si je pars depuis Babylone et je remonte, depuis l'Exode à Babylone, je remonte dans le temps, les rois, les chroniques, tous les prophètes associés de l'époque, Isaïe, Jérémie et les autres, tous les psaumes attribués au roi David et à d'autres, ne sont que des récits attribués à des personnages fictifs. Vous m'entendez bien? Quant aux 5 livres de Moïse, la Torah, ils sont considérés comme de pures inventions, fantaisistes. On considère aujourd'hui que ce sont des récits fictifs qui ont repris d'anciens mythes babyloniens. Alors si on va parler du déluge là au milieu, comprenez la valeur que ça peut avoir. Salomon, David, Saül, Samuel, tous les juges, Josué la conquête, l'Exode, Moïse, le séjour en Égypte, Joseph, Jacob, Israël, les 12 tribus, Isaac, Abraham, si je remonte, Sem, Cam, Japhet, Noé, si je remonte encore, Abel, Caïn, Adam, Ève, Jardin d'Éden, tous ces livres, soit environ 1300 pages sur les 1700 de l'Ancien Testament, sont arrangés dans des textes au mieux inventés, avec éventuellement quelques éléments historiques, mais qui ont été largement enjolivés, et pour les plus anciens, c'est-à-dire environ 800 pages, des textes totalement fictifs. Donc ce n'est pas un petit sujet annexe que de considérer l'authenticité historique de la Torah, des livres de Moïse. Mais on a une affirmation qui attaque le fondement même de la Bible. Remarquez bien avec moi que le texte central de toute la Bible, même si dans nos églises il n'est pas toujours mis en avant, c'est le texte sur lequel s'appuient constamment les prophètes, les Juifs pieux. Puis Jésus lui-même. Jésus ne cite pas le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il n'existe pas. Et les disciples. Ils s'appuient tous sur la Torah, les 5 livres de Moïse. Et vu que ces livres sont évidemment les plus anciens, ce sont ceux qui sont rangés au rang de récits mythiques, ou comme on aime dire de façon très savante, de textes théologiques. J'aime beaucoup cette phrase. Ce sont des textes théologiques, mesdames, messieurs. Donc c'est une manière très savante de dire que ce sont de pures inventions sans contenu historique réel. C'est ce que nous entendons partout, et moi qui fréquente le milieu de l'archéologie, je peux vous dire qu'il y a des universités entières qui disent cela. Alors, depuis 150 ans, l'archéologie a fait d'énormes progrès. Elle est devenue une science à part entière. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez sur ce site des petites vidéos de 15 minutes avec des documents qui viennent des plus grands musées. C'est tout un cursus archéologique qui vous est offert. Alors, pour illustrer mon propos d'aujourd'hui,
Je vais juste voir rapidement 2 exemples avant de passer à autre chose. Ézéchias, roi du sud à Jérusalem. Il est connu pour ses réformes courageuses et sa tentative de ramener le reste du peuple, les Judéens du sud qui restent là, vers l'Éternel, vers Dieu. 20 ans plus tôt, Samarie au nord a été attaquée par les Assyriens, déportée en Assyrie. Aujourd'hui, Ézéchias sait qu'il est le suivant sur la liste, que Jérusalem est menacée. Il lance alors d'énormes travaux pour fortifier toute la partie ouest de la ville, ce que vous voyez à gauche sur le plan de la ville. À l'est, sur le promontoire qu'on voit au milieu, c'est ce qu'on appelle la cité de David, avec tout au nord le temple de Salomon. Et à l'ouest, ce sont donc les nouvelles constructions qu'il va entourer d'une fortification énorme pour protéger toutes ces habitations qui se sont étendues au cours du temps à l'ouest de la cité de David. À la fin de 4 longs chapitres, dans le 2e livre des Chroniques, qui décrivent son règne, on lit une petite phrase. « Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux du Gihon et les dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. » 2 Chroniques 32. Quand on lit, aujourd'hui on lit toute la Bible, on parcourt, et dans ces 4 chapitres, on arrive à la fin de cette petite phrase. On se dit, qu'est-ce que ça peut bien dire? Peut-être ça veut dire que ce roi a donné des ordres à quelques soldats, il a dit, tu prends ta pioche, t'appelles, tu vas aller boucher la source là-bas, tu vas mettre quelques planches et dévier le ruisseau. On peut aussi penser que c'est juste une invention des scribes, alors qu'ils étaient à Babylone, en train de rédiger un texte pour donner un récit national, de façon à rendre le texte un petit peu plus réaliste, dirons-nous. On met comme ça des petits détails par-ci, par-là, ça fait penser que, ah ouais, ça doit être une histoire vraie, vous avez vu quelqu'un boucher? En 1838, Edward Robinson découvre en dessous de la ville, sous la cité de David, un incroyable tunnel. Un long tunnel de la taille d'un homme, taillé à la main dans la roche. Ça avait été taillé avec des petits pics, dont on voit encore la trace dans la pierre. La source du Gihon se situe donc à l'est, vous voyez la flèche, en bas du flanc de la colline. Et le bassin de Siloé, qui existe toujours aujourd'hui, protégé par la muraille, est juste au sud-ouest, vous le voyez. Pouvez-vous imaginer 1 minute ce qu'a fait Ézéchias? Il a fait creuser un tunnel sous la cité de David pour traverser sous la ville et pour emmener l'eau au bassin de Siloé. Voici un schéma fait par les archéologues. Voici donc en coupe le plan du promontoire sur lequel il y avait la cité de David, portant l'ancienne cité de David. La source est à droite, on la voit, source fortifiée, parce qu'on protège toujours les sources, c'est tellement vital. Il faut bien comprendre que toute la ville s'abreuvait à une source unique à Jérusalem. La source est à droite, et la fosse, le bassin de Siloé, donc, est à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait creuser un tunnel souterrain sous la ville. Nous sommes 700 ans avant les Romains. Sous terre, des hommes vont creuser un long tunnel, sans aucun moyen mécanique, sans laser pour se repérer, entièrement à la force des poignets, et avec des seaux pour débarrasser des centaines de mètres cubes de gravats. C'est à peine imaginable ce qui s'est passé. 700 ans avant les Romains, ils ont attaqué le roc 50 mètres sous terre, sans électricité, sans marteau-piqueur. Et même mieux, les archéologues ont pu établir qu'il y avait eu 2 équipes, parce que les Assyriens menaçaient. Donc il y a 2 équipes. Mais 2 équipes, il y en a une qui est partie de la source et l'autre qui est partie du bassin de Siloé, à 50 mètres sous terre, à l'aveugle. On ne sait pas comment ces 2 équipes se sont rejointes sous terre. Je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000. On ne sait pas précisément comment ils ont fait. Ce tunnel mesure la bagatelle de 535 mètres de long, tout taillé au pic, le petit pic, parce qu'on ne peut pas prendre des grands pics, il n'y avait pas assez de place. Et sur 535 mètres pour assurer l'écoulement, ils ont réussi à maintenir une faible pente pour un dénivelé total de 30 cm sur 535 mètres de long. Expliquez-moi comment on fait ça. Aujourd'hui encore, c'est un petit peu mystérieux. Il y a des théories, mais on ne sait pas trop. C'est ahurissant et c'est un travail titanesque. Et grâce au carbone 14, maintenant vous êtes des spécialistes,
sur des traces à l'intérieur du tunnel, on a pu dater l'ouvrage 700 avant Jésus-Christ, qui est exactement l'époque du roi Ézéchias. Ce fut lui aussi, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux du Gihon et les dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. Une simple petite phrase, une simple ligne de texte dans la Bible. Je donne cet exemple volontairement pour montrer la précision et la concision du texte. Et quand j'ai réalisé personnellement ce genre de choses, plus jamais je lis la Bible de la même façon. Les mots veulent dire quelque chose. Les phrases, les verbes veulent dire quelque chose. Les faits rapportés sont des réalités. Même si moi, petit Patrick, je ne comprends pas comment ils ont fait pour faire un tunnel sur 500 mètres, c'est la réalité, on l'a vu. Bien sûr, ce petit détail de la vie d'Ézéchias confirme qu'on est très très loin de la fiction. On est dans un récit précis, factuel d'événements qui se sont réellement produits. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes à Jérusalem en 2009, où des fouilles sont dirigées par l'archéologue Elat Mazar. Elle a mis à jour, c'est une archéologue célèbre en Israël, elle a mis à jour des bâtiments qui étaient enfouis sous terre et qui étaient datés de 2700 ans par rapport à aujourd'hui. Donc à nouveau 700 ans avant Jésus. Autrefois, pour comprendre, les textes importants, les contrats, les pactes, que ce soit des contrats commerciaux, des contrats militaires ou des contrats simplement pour vendre une parcelle de terrain, étaient scellés et conservés dans des archives ou des archives royales, comme dans le bâtiment dont je vous ai montré les restes sortis de terre après 2700 ans dans la diapo avant. Lorsque Jérusalem a été attaquée par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus, il a incendié Jérusalem et bien sûr, toutes les archives royales ont été brûlées. C'était d'ailleurs l'objectif. Mais l'argile des sceaux, il a été cuit. Et donc, il a pu traverser les siècles sans se dégrader. C'est extraordinaire. Et c'est donc tout récemment, en 2009, qu'on les a découverts. En voici un. Parmi les 51 sceaux retrouvés, celui-ci est toujours bien lisible. C'est exceptionnel. Ce sceau d'argile donc, a été cuit par l'incendie lors de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586. Et voilà ce qu'on voit dessus. Alors je vous le montre comme ça, on l'a remis un peu en blanc par-dessus. C'est une inscription en alphabet hébreu archaïque. Si je le transcris pour vous aider en alphabet actuel, vous l'avez ici en blanc, ça veut dire « Le Ézéchiahu Achaz Melech Yehuda ». Autrement dit, à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Vous avez donc sous les yeux une autre attestation matérielle de la réalité historique du roi Ézéchias. Il s'agit de son sceau royal, et je trouve ça encore extraordinaire, n'est-ce pas? Mais on remarque, si vous regardez ici, vous avez au centre un symbole un petit peu bizarre, un symbole égyptien. Attends, c'est quoi ça? Un symbole égyptien sur le sceau d'un roi juif? C'est de l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est plutôt bizarre pour un roi d'Israël, qui n'est censé en avoir rien à faire avec les divinités païennes. On voit en fait deux symboles. Au centre, on voit Ré, Ra, le soleil, protecteur, divinité égyptienne. Et sur les deux côtés, on voit la croix en C. Vous savez, celle que les pharaons étaient toujours représentés avec cette croix à la main qui représente la vie ou la vie éternelle, un symbole égyptien. En fait, ce n'est pas surprenant du tout. C'est même en parfait accord avec le récit biblique, parce que Ézéchias, comme d'autres rois judéens, recherchait la protection égyptienne contre la menace assyrienne. Les Assyriens étaient au nord, il allait chercher les autres au sud en disant « Venez m'aider parce que moi je suis tout petit ». Et d'ailleurs, c'est exactement les avertissements du prophète Ésaïe qui dénonçaient cette tentation de chercher du secours en Égypte. N'allez pas en Égypte, n'est-ce pas? Donc nous sommes bien dans le contexte biblique absolument dedans et qui est authentifié par un simple sceau. Ce simple sceau confirme donc la réalité historique du roi Ézéchias, le contexte géopolitique de l'époque tel que décrit dans la Bible et bien sûr, en même temps, la validité des avertissements prophétiques d'Ésaïe. Donc c'est d'une pierre, une petite pierre, toute petite, ça fait 13 mm, d'une petite pierre on fait beaucoup de coups. Ça commence à faire beaucoup pour des récits soi-disant inventés ou enjolivés, n'est-ce pas? Donc vous voyez que dans la Bible, on n'est pas dans du virtuel, de l'imaginaire ou du mystique, on est dans de l'histoire réelle. Ça s'est vraiment passé. Les opposants à la Bible ont affirmé qu'à l'époque de Moïse, donc en gros au XVe siècle avant Jésus, et même 500 ans plus tard à l'époque de David, donc en gros au Xe siècle avant Jésus, les gens ne savaient pas écrire.
Et de toute façon, l'alphabet n'existait pas. Comment voulez-vous qu'on écrive la Bible que vous avez en écriture alphabétique si l'alphabet n'existait pas? Les deux écritures étaient, vous les connaissez, les hiéroglyphes et le cunéiforme. Je cite ici, « On n'a aucune preuve d'écriture avant le 8e siècle avant Jésus. » Israël Finkelstein, 2013, archéologue, Université de Tel Aviv. Et c'est la grande vedette qui passe dans nos programmes de télévision continuellement. Vous n'avez quasiment aucun programme archéologique parlant de la Bible sans voir à un moment ou à un autre Israël Finkelstein. D'accord? Cet archéologue est souvent vu et il appartient au courant dit minimaliste. Ça veut dire le courant d'archéologues qui rejette l'historicité de la partie centrale de la Bible. Il est très invité, c'est vraiment la coqueluche des médias. En plus, il présente bien, il est sympa, etc., etc. Alors, regardons quelques découvertes récentes. Je vous ai dit, il y a deux systèmes d'écriture. Je passe rapidement. Les hiéroglyphes, donc un système compliqué qui utilise entre 700 symboles et même plusieurs milliers selon les périodes. Et le cunéiforme, qu'on voit à droite, qui est un système beaucoup plus simple, il y a seulement 200 signes différents, mais qui sont combinés entre eux dans un système hyper compliqué. Si vous lisez le cunéiforme, bonjour. Août 1868, un missionnaire alsacien qui vit en Israël voyage en Jordanie. Des Bédouins l'avertissent qu'il y a une pierre un peu intéressante par là, et il découvre cette stèle qui aujourd'hui est au Louvre, vous pouvez la voir, et qui comporte un texte très intéressant, la stèle de Mécha, qui a été datée du 9e siècle avant Jésus. Donc ce texte a été rédigé en langue moabite. Les Moabites sont les voisins, les ancêtres des Jordaniens, donc à l'est d'Israël. C'est un long texte détaillé de 34 lignes. Il cite des localités bibliques, d'Iban, Nebo, Medeba, Horonaïm, qui sont tous des localités citées dans la Bible. Il nomme Chemosh, divinité moabite, qui est aussi citée dans la Bible. Il mentionne Israël comme une nation. Il mentionne Omri, roi d'Israël, qui a vécu en 880, en gros, avant Jésus. Et il mentionne même Yahvé, le nom, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, contrairement à ce que disait cet archéologue vedette de nos chaînes TV, on a non seulement une preuve d'écriture avant le 8e siècle avant Jésus, mais on a même un long texte. Et si on réfléchit un peu, on se dit, si c'était une stèle, c'était pour être lu. Donc au moins une partie des gens savaient lire. Et ce qui est frappant, c'est que ce texte conservé au Louvre à Paris parle directement d'Israël en citant des détails impressionnants. En citant même Omri, cité dans la Bible, un des rois d'Israël, qui a vécu seulement 46 ans après Salomon. Alors, il devient difficile de me faire croire que Salomon n'a jamais existé lorsqu'on trouve gravé dans la pierre le nom d'un roi d'Israël ayant vécu très peu de temps après lui. Et, comprenez bien, ce n'est pas un texte rédigé par des Juifs. C'est une stèle dressée par un roi ennemi d'Israël et qui offre un culte à des divinités païennes. C'est donc une attestation totalement extérieure au texte biblique. Une toute autre découverte, encore plus exceptionnelle, avec un retentissement colossal en plein désert du Sinaï. C'est Rabit el-Kadim, une mine de turquoise, où on voit ici le vestige du temple dédié à la déesse Hathor. Flinders Petrie, archéologue britannique surnommé le père de l'égyptologie, excusez du peu, avait remarqué que certains graffitis utilisaient des hiéroglyphes, mais seulement en nombre très restreint, une vingtaine. Alors qu'il y a 700 hiéroglyphes, il n'y en a que 20 qu'on retrouve toujours. Et en plus, la langue traduite, inscrite, n'était pas de l'égyptien. Ce constat a été confirmé plus tard par un autre grand, Alan Gardiner, qui était aussi un grand égyptologue. Ils avaient découvert que des gens avaient utilisé une vingtaine seulement de hiéroglyphes pour transcrire des sons. Ce fut l'invention du tout premier alphabet. Et on peut lire ici les Baalats, qui signifie pour la déesse. C'est écrit en écriture alphabétique, faite avec des hiéroglyphes, mais des hiéroglyphes qui représentent chacun un son. Et de plus, la langue transcrite n'est pas de l'égyptien, mais c'est une langue sémitique, donc une langue de la famille de l'hébreu. Ça a des conséquences gigantesques. Et vous retrouverez ce que je vous dis même sur Wikipédia aujourd'hui. Conséquences gigantesques. L'écriture alphabétique existait à l'époque de Moïse, et même avant, puisqu'on peut remonter jusqu'à 4 siècles avant.
L'écriture alphabétique est née en Égypte, à cette époque lointaine. C'est l'ancêtre de l'alphabet hébreu actuel. Cet alphabet vient d'Égypte et non pas du tout de Babylonie. Donc nos savants actuels, il faut revoir leur copie. Les autres peuples, remarquez bien, ont continué à utiliser hiéroglyphes en Égypte et cunéiforme dans la région babylonienne. Jusqu'à l'époque romaine, les Égyptiens ont utilisé hiéroglyphes. Mais il y avait là, en Égypte, un peuple qui avait pris les symboles d'hiéroglyphes pour en faire un alphabet et transcrire une langue sémitique. Qui est-ce que ça pouvait bien être? Ça porte un coup fatal à l'origine babylonienne du récit biblique. Et ça accrédite fortement la possibilité de la présence d'Israël en Égypte. Nous sommes exactement là, à l'époque où la Bible place le peuple d'Israël en Égypte. Alors évidemment, cet ensemble de découvertes est une bombe. Il a commencé à sortir plusieurs livres là-dessus. D'archéologues, évidemment, c'est très difficile à accepter. Parce que tout le monde dit la Bible vient de Babylone, et voilà qu'on découvre que l'alphabet ne vient pas du tout de Babylone, il vient d'Égypte, à une époque où la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte. D'accord? Et ça a été écrit avec des symboles égyptiens, mais ce n'est pas de l'égyptien, qui, eux, ont continué pendant des siècles à utiliser les hiéroglyphes. Mais ces hiéroglyphes ont été stylisés et ont donné exactement l'alphabet hébreu actuel. C'est absolument fabuleux. Jamais je n'avais appris ça lorsque j'étais au lycée. Alors, le grand déluge, puisque c'est quand même un thème qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut remonter encore plus loin dans le passé? Bonne question. L'opinion actuelle, c'est que ce récit du déluge est lié à un cycle de la mythologie assyro-babylonienne avec laquelle il partage de nombreux points communs. L'épopée de Gilgamesh, M. Hamé en a parlé, datant d'Ashurbanipal au 7e siècle avant Jésus, et la plus ancienne version, qui serait l'épopée d'Atrahasis, qui a pu être datée du règne de l'arrière-petit-fils d'Hammurabi, Amisaduqa, donc vers 1640. Alors, essayons de voir de plus près, parce qu'on parle toujours de choses sans jamais regarder ce qu'il y a dedans. Moi, ça m'intéresse beaucoup, je suis très curieux. Alors, voyons de plus près cette fameuse épopée. Je vous lis. Alors, c'est très très long, il y a 1000 lignes, je ne vais pas vous lire les 1000, rassurez-vous. Je vais juste prendre quelques extraits. Les 7 grands dieux Hanouna accablaient les dieux Igigi de travaux forcés. Ça commence fort. Les dieux creusaient des cours d'eau, les canaux qui s'ouvraient, la vie de la terre. Faisons face à notre contremaître, le préfet. Il doit nous soulager de notre lourd fardeau. Vous voyez les discussions entre les dieux, c'est intéressant. Enlil, conseiller des dieux, le guerrier, viens, faisons-le sortir de sa demeure. C'était la nuit. À mi-chemin de la ville, la maison était encerclée, mais le dieu ne le savait pas. Un peu plus loin, crée un être humain, qu'il porte le joug, la tâche d'Enlil, que l'homme assume la corvée du Dieu. Un peu plus tard dans le texte, où il est question d'un déluge, le fameux déluge, il invita son peuple à un festin. Sa famille fut amenée à bord, pendant que l'un mangeait, un autre buvait. Il entrait, sortait, il ne pouvait pas s'asseoir, s'agenouiller, parce que son cœur était brisé, il vomissait du fiel. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'épopée de Gilgamesh, allons-y. La déesse Ishtar, rien de moins, est émue par la beauté de Gilgamesh, le héros du récit. Allons, Gilgamesh, lui dit-elle, épouse-moi, offre-moi ta volupté, sois mon mari, je serai ton épouse. Non, je ne veux pas de toi pour épouse. On se croirait dans une pièce de théâtre. Hein. Car tu n'es qu'un fourneau qui s'éteint au froid, une porte branlante qui n'arrête ni courant d'air ni vent. Voilà, messieurs, dames. On me dit que la Bible vient de ce genre de texte. Accrochez-vous bien. Alors, c'est carrément me prendre pour un âne, comme si je ne savais pas lire. Mais hélas, je sais lire. Il suffit de lire la Bible 5 minutes pour comprendre qu'il n'y a rien de commun. La seule chose commune, c'est qu'il y en a un qui parle du déluge, l'autre aussi. Et on dit, oh, c'est inspiré de Gilgamesh, d'Atrahasis. Attendez, on peut être sérieux 30 secondes. Alors, il y a des éléments communs à ces deux récits. Oh oui, il y a aussi des éléments différents. Je ne vous en fais pas la liste, vous la connaissez déjà. Je vois que certains la prennent en photo, c'est très bien. Résultat de la comparaison, pour faire vite, le récit babylonien est rempli d'extravagances, de légendes, et c'est difficile de dire moins. Les dieux se disputent, ils ont peur, ils se trahissent. Enfin voilà, je ne veux pas dire c'est un vaudeville, mais ce sont des situations complètement invraisemblables, avec un bateau qui est cubique. Bonjour ceux qui sont dans le bateau.
dans une mer démontée, dans un bateau cubique, c'est sympa. Moi qui ai mal au cœur, je ne vous dis pas. Idolâtrie grossière, une relation entre un homme, Gilgamesh, et une déesse babylonienne, la déesse Ishtar, que toute la Bible dénonce. Ne cherchez pas les cohérences. Le texte biblique montre une pureté stupéfiante de tout élément légendaire et idolâtre. Ce qui est stupéfiant pour des gens qui étudient le texte, vu l'environnement idolâtre de tous les peuples qui entouraient la Bible. Tous ces peuples ont des idoles, des récits complètement abracadabrants. Dans la Bible, il n'y a rien de tout ça. Aucune mention d'idole. Mais au contraire, revenez à l'Éternel, laissez les idoles. Tout au long de la Bible, on voit ça. Et il ne contient, le texte biblique, aucun élément invraisemblable. Et même les proportions de l'arche, vous avez entendu parler de ça. Les mesures ont été faites montrant que l'arche était, pour un bateau non propulsé, le rapport longueur-largeur était ce qui permettait la meilleure tenue en haute mer, une mer qui chahute un petit peu. C'est extraordinaire. Noé n'est pas allé voir les modèles, il n'y en avait pas. Les mythes, une remarque, les mythes, les personnages fictifs, les situations légendaires peuvent s'ajouter avec le temps. Mais des mythographes vous diront qu'ils ne se retranchent jamais des textes. Ils s'ajoutent les mythes, les légendes, les détails un peu bizarroïdes, mais jamais ils se retranchent. C'est une remarque qui est extrêmement importante. Le récit du déluge et la Genèse ne vient pas du récit babylonien. Les similitudes témoignent en faveur d'un événement réel. Tous les deux parlent de quelque chose. Le déluge est antérieur au récit babylonien, donc aux deux récits, puisque Atrahasis est antérieur au récit de Moïse. La pureté du récit biblique et la connaissance des détails montrent une source qui n'est pas humaine, parce que Moïse n'était pas là lors du déluge. Je ne vous apprends rien. Donc c'est en contradiction totale avec ce qui est ouvertement enseigné aujourd'hui dans certaines écoles bibliques et plus ou moins ouvertement, hélas, comme nous l'avons souligné, dans certaines églises. Alors, le grand déluge. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 séries d'indices concernant l'historicité du déluge. En premier, voyons ce qu'on peut apprendre concernant les généalogies. Dans la Grèce antique, la création des hommes remonte à un titan nommé Iapétos. On peut dire Japhet ou Japhet, mais il n'y a pas de J en hébreu. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Yavan. Yavan, c'est la Grèce, Tubal, Méchec et Tyras. C'est un accord exact avec la généalogie biblique qui montre Japhet comme ancêtre des peuples européens et plus spécifiquement de la Grèce, qu'on appelle Yavan dans la Bible. Ailleurs, en Égypte, 12e dynastie, donc nous sommes très loin, 1850 en gros avant Jésus, dans un hymne à la gloire de Sésostris III, l'Égypte est appelée Kemet. Kemet, ça vient de Cam. Cam, c'est un des 3 fils de Noé. Cam, en hébreu, c'est le nom d'un des 3 fils de Noé, et on peut noter qu'en hébreu, Cam, Ham, signifie chaud, ce qui a donné par dérivation brûlé et noir. Or, les anciens Égyptiens appelaient l'Égypte la terre noire, en référence à son nom antique, qui a été perdu par la suite, qui était Cam. Parce qu'on avait l'habitude de surnommer un pays du nom de l'ancêtre, comme on le voit pour Assur, Ashur pour la Syrie, Aram pour la Syrie, etc. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, l'Égypte, Put et Canaan. Cette fois encore, ce très vieux texte égyptien est en parfait accord avec Genèse 10. En Europe, une étude généalogique des peuples britanniques et scandinaves les fait remonter jusqu'à Japhet. Je vous renvoie à ce livre qui est bien documenté et bien fouillé. Alors, je ne peux pas évidemment le décrire, mais on voit juste ici 2 extraits de généalogie établis concernant les ancêtres des Britanniques, les Britons, et des peuples scandinaves, et qui les font remonter à Japhet, un des 3 fils de Noé. Ça colle tout à fait avec le texte biblique, qui nous dit les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim, c'est par eux qu'ont été peuplées les contrées maritimes des nations. Dans la Bible, ce qu'on appelle les îles, ce qui a été traduit ici par contrées maritimes, ce sont tous les pays qui ont un bord sur la mer. Donc tous ces pays qui bordent la Méditerranée, tous ceux qui ont une côte, on va dire, pour parler français d'aujourd'hui. La liste sumérienne, un 2e indice de poids. Une très ancienne liste de rois sumériens, datée environ de 2000 avant Jésus. Les 4 faces de ce prisme de pierre sont couvertes chacune de 2 colonnes de texte cunéiforme. On voit la transcription à la main, qui a été faite à l'époque à la main, des colonnes 7 et 8, vous les voyez à droite. On voit des parties qui sont grisées, c'est les parties qui sont abîmées et illisibles. Que lit-on sur cette stèle?
Voici un court extrait résumé du début. Je vous le fais rapidement. Après que la royauté soit descendue du ciel, à l'Oulim a régné 8 sars, parce qu'il comptait en sars. À l'Agar a régné 10 sars, c'est-à-dire en gros 36 000 ans. Enmenluana a régné 12 sars. Enmengalana a régné 8 sars, etc. Et puis, on arrive à... Ils ont régné pendant alors l'équivalent de 241 200 ans, puis le déluge s'abattit. Après le déluge, la royauté est descendue du ciel à Kish, à l'Oulim 1200 ans, Koulim Samel 960 ans, etc. Et voilà ce que nous dit cette liste sumérienne. Elle ne vient pas de la Bible, qui n'existait pas. La Bible, ce n'est pas inspiré parce qu'elle n'a rien à voir avec ça. C'est un texte qui est totalement indépendant. Cette liste mentionne 8 rois, puis le déluge. Des durées de règne, et non pas de longévité, contrairement à la Bible, extrêmement longues avant le déluge, qui sont même un peu farfelus. Des rois après le déluge, qui ont tous des règnes plus courts. D'ailleurs, certains de ces rois après le déluge sont attestés par l'histoire de la Mésopotamie. Donc on a tout à fait un schéma semblable à celui de la Genèse, où on a 9 générations depuis Adam, puis Noé et le déluge, des longévités importantes avant le déluge et plus courtes ensuite, des longévités plausibles dans la Bible, alors qu'elles ne le sont pas ici, et des récits qui sont complètement antérieurs à la Bible, avec des différences majeures, donc ça confirme la Bible. Ce récit a été rédigé environ 500 ans avant Moïse. Les grosses différences avec la Bible montrent que la Bible ne peut pas venir de ce récit. La Bible est beaucoup plus précise, donne des noms réels, comme je vous l'ai dit, comme Assur qui a donné son nom à l'Assyrie, Aram pour la Syrie, etc. pour d'autres, Yavan, Mitzraïm, etc. Il s'agit donc de récits totalement indépendants de la Bible qui mentionnent clairement le grand drame qui a marqué toute l'histoire de l'humanité, le déluge. Et ce n'est pas une invention des chrétiens, ce n'est pas une invention des Juifs, ce n'est pas un récit qui a été écrit à Babylone je ne sais quand, ça date de 2000 ans avant Jésus. Troisième indice très étonnant. Si on observe ce graphique, donc vous voyez qui va de Adam jusqu'à Abraham, en bas à droite, donc on voit ici la position, c'est un graphique précis, on voit la position de chacun et leur longévité, la durée de leur vie. Si on regarde ce graphique et si on s'intéresse aux générations qui ont suivi le déluge, vous voyez le déluge c'est la ligne verticale, à droite de la ligne verticale bleue. Si on s'intéresse à ce groupe de personnes, pendant 4 siècles, en gros, les 4 couples ayant vécu le déluge ont fasciné des générations entières. Pourquoi? Parce qu'ils semblaient immortels et créateurs. Ces 4 couples, bien sûr, c'est Noé et sa femme, les 3 fils avec leurs 3 femmes. Ils étaient des personnages exceptionnels. Pourquoi? Déjà, ils survivaient d'un immense cataclysme. Donc quand on entendait leur histoire, on disait « wow, on vient d'eux, on le sait, mais alors ça a été un gros truc ». C'était déjà unique, mais ce n'est pas tout. Ils étaient exceptionnels parce que pour les peuples de l'époque, ils semblaient immortels. Regardez Salah, par exemple. Il naît, il meurt. Peleg, il naît, il meurt. Réou, Séou, Nahor, Nera, Terah, il passe. Mais Shem continue à vivre. Donc ces gens disaient, attends, moi je suis vieux, mon père est mort, mon grand-père est mort, mon arrière-grand-père est mort, et ceux-là, ils sont toujours là. Donc c'était des personnages complètement exceptionnels. Et c'est la même chose pour les 2 frères de Shem qui sont Cam et Yafet. Donc vous voyez que ces générations se succédaient, mouraient, mais ces 4 couples étaient toujours là. Alors bonne question, ne devrait-on pas en trouver trace dans la mythologie, même d'une façon déformée? Par exemple dans la mythologie égyptienne, puisqu'on a vu qu'elle mentionnait déjà Cam. Le Larousse nous dit l'Ogdoad est un groupe de 8 divinités égyptiennes. Selon les théologiens de la ville d'Hermopolis, dans l'Égypte ancienne, il y avait un groupe de 8 dieux qui existaient avant toute création et qui personnifiaient les éléments du chaos primordial. C'était donc de très anciennes divinités qui avaient été adorées dans l'Égypte très très ancienne, dont le culte avait été oublié, puis redécouvert et remis en place au XIIIe siècle avant Jésus. Donc vous voyez, c'est vraiment très très vieux, dans une ville, Hermopolis, ville qui leur fut consacrée. Cette ville, Hermopolis, s'appelle en égyptien Khéménou, qui signifie la ville des 8. Donc toute une ville était consacrée à ces 8 divinités, d'où l'humanité entière était censée venir. C'est quand même absolument extraordinaire.
Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les 8 vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus d'où sortit Ré, le dieu, assimilé à Chou. Puis il vint un bouton de lotus d'où émergea une naine, auxiliaire féminin nécessaire, que Ré vit et désira, de leur union naquit Thoth, qui créa le monde par le Verbe. On voit dans ce récit égyptien les traces claires de ces 8 personnages qui ont surgi de l'eau sur une terre émergée et qui ont donné naissance à toute l'humanité. Ces 8 divinités, ce sont 4 couples. Le premier homme de ces 8 s'appelle nous. Ça ne vous dit rien? En hébreu, c'est Noah. Et en égyptien, nous, ça signifie lieu de repos, distingué, refuge, déluge, eau. Oui, tous les sens dérivés qui viennent de ce personnage, c'est quand même pas pour rien. En hébreu, Noah, ça signifie repos, distingué, consolation. Et les 3 autres, qui en égyptien s'appellent He, Kek et Amun, ont des significations qui sont toutes en lien avec Yaphet, Kam et Shem. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, mais vous trouvez des articles là-dessus. Par exemple, dans le journal de la création, numéro 33, il y a 4 articles très bien documentés. Alors, une 4e longue série d'indices, qui a déjà été évoquée aujourd'hui, ce que les peuples de la terre ont gardé en mémoire. C'est très intéressant. D'autant plus qu'en 2021, l'an dernier, quelqu'un vient de sortir un livre de 300 récits référencés parlant du déluge et provenant des tribus indiennes, depuis les Inuits tout au nord aux tribus d'Amérique latine. Un livre de 2021. Je prends quelques-uns de ces récits, je ne vais pas vous lire les 300, pas ce soir. Un gros poisson a essayé de détruire Vezaketchan, avec qui il était en conflit. Il a provoqué une inondation qui a recouvert toute la terre et les plus hautes montagnes. Mais Vezaketchan a construit un grand radeau sur lequel il a embarqué toute sa famille. C'est ainsi qu'il eut la vie sauve. Voilà un récit venant de la tribu des Cris. Ça vient d'un ethnologue. Un autre, il y eut une forte pluie continue qui fit déborder les rivières et les lacs et recouvrit toute la campagne environnante. Un homme, Tsinemkin, fit un grand canoë dans lequel il se réfugia avec sa famille. Les autres gens grimpèrent sur les montagnes, mais bientôt les eaux les recouvrirent aussi. Lorsqu'ils virent qu'ils allaient se noyer, ils supplièrent Tsinemkin de sauver leurs enfants. Mais le canoë était trop petit. Alors il prit un enfant de chaque famille, un mâle d'une famille, une fille d'un autre. Finalement, tout fut submergé, sauf le pic d'une haute montagne. Le canoë a dérivé jusqu'à ce que les eaux se retirent et il atterrit sur la montagne Smimelk. Il s'établit là avec ses enfants et les envoya chercher des endroits avec de la nourriture. Colombie-Britannique, Journal du folklore américain, 1912, volume 25. Lorsque les eaux couvrirent le monde, seul le sommet de la plus haute montagne s'élevait au-dessus des eaux. Les gens avaient gravi ce sommet mais ne purent pas trouver de nourriture et ils périrent. Ils cherchèrent plus bas, mais le sol était boueux et ils moururent. Plus tard, des corbeaux sortirent, et lorsque le sol fut asséché, ils devinrent des hommes. No comment. Il y eut un déluge, et un Indien, nommé Tespi, qui était prêtre. Il entra avec sa femme dans un vaisseau de bois, il prit différents animaux, des graines, échappèrent ainsi au déluge. Il envoya un oiseau qui ne revint pas, mais qui mangeait des cadavres. Il en envoya d'autres qui ne revinrent pas non plus. Il envoya encore un petit oiseau aux plumes très colorées. On est bien chez les Indiens. Et il revint avec une branche. Si vous avez lu le récit du déluge dans la Bible, vous retrouvez de façon incroyable, n'est-ce pas, différents éléments jusqu'aux oiseaux envoyés par Noé pour voir si le sol avait séché. Ici, nous sommes à 12 000 kilomètres du Moyen-Orient. On n'est pas dans un petit bricolage à Babylone de je ne sais quel scribe qui fait une histoire nationale. On a des tribus indiennes qui n'ont jamais vu un étranger, qui sont séparées elles-mêmes entre le nord et le sud de l'Amérique. C'est grand l'Amérique, demandez à John, par des milliers de kilomètres. Aucun contact avec des Blancs. Le récit raconte que la pluie tomba pendant 45 jours. Les eaux submergèrent tous les peuples, à l'exception d'un vieil homme, au sommet de la Spirit Mountain. J'aime bien le nom. Le Créateur lui envoya finalement un oiseau avec l'ordre de creuser dans le pied de la montagne pour que les eaux puissent s'écouler. Oui, l'imagination, quoi.
Je vois l'oiseau, moi, qui creuse au pied des Alpes pour que ça s'écoule. L'homme obéit et bientôt l'oiseau revint avec de l'herbe dans son bec pour informer l'homme que les eaux s'étaient retirées. C'était raconté par un ancien de la tribu des Wallapai à Lynn Hinton, qui est docteur en linguistique. On voit bien le fond commun à des centaines de récits. Ce n'est pas un récit inventé par un chrétien qui essaie de prouver que le déluge est vrai. Ce sont des centaines de récits qui sont captés par des scientifiques, des ethnologues et autres, qui sont allés sur place et qui ont recueilli ces récits de diverses tribus. Alors bien sûr, il y a des éléments qui ont été ajoutés ou adaptés au cours des siècles. On le comprend très bien. Le continent américain, c'est un historien anglais qui écrit cela en 1800. Le continent américain a été peuplé de tribus n'ayant aucune relation avec les autres peuples avant l'arrivée de Christophe Colomb. C'est tout naturellement que notre curiosité nous a poussés à chercher si des traditions du déluge y existaient. Donc c'est un historien qui parle. À notre surprise, nous en avons trouvé partout. Cela nous indique la réalité de la catastrophe, par les récits qui ont subsisté autant en Amérique du Nord que du Sud, parfois avec des détails fantaisistes, mais qui nous montrent qu'il s'agit d'un fait. Alors on va partir en Asie. Je vais au Vietnam. Un jeune frère et sa sœur étaient orphelins et pauvres. Le rat, vous voyez comment on change le contexte selon les cultures, c'est magnifique. Il n'y a plus un petit oiseau, il y a le rat. Le rat leur offrit de leur dire comment échapper à la forte pluie qui allait venir et envahir le monde entier. Creusez-vous une grande bûche et prenez assez de nourriture et d'eau pour 7 jours et 7 nuits. La grande pluie arriva et les mers, les lacs et les rivières débordèrent et submergèrent le monde entier. Leur bûche se retrouva sur un vieil olivier. Ils sortirent et cherchèrent des survivants. Tout le monde avait péri. Ils engendrèrent plus tard les Xa, puis les Thaïs, les Lao, les Vietnamiens, puis les Chinois. Ça vient du Vietnam Center for Social Science d'Hanoï. Intéressant, n'est-ce pas? Ces gens-là n'étaient pas à Babylone non plus. Donc cette fois, nous sommes en Asie. Je vais terminer là-dessus. En Inde, cette fois. Vous connaissez les hindous, des jolies fleurs, des musiques un peu spéciales. On plane un peu, des fois. Un récit rapporte que Matsya, une incarnation de Vishnu, avertit Manu de l'imminence d'un déluge catastrophique et lui ordonne de rassembler toutes les céréales du monde dans un bateau. Toutes les créatures sont aussi préservées dans ce bateau. Lorsque le monde est détruit par le déluge, il survit grâce à son bateau. Il s'agit d'un commentaire des Védas, ces vieux commentaires religieux d'Inde, 700 ans avant Jésus. Et vous avez une représentation ici, qui vient d'Inde elle aussi, et on remarque en passant que dans le bateau, il y a 8 personnes. Et dans l'hindouisme, Manu est considéré comme étant le premier humain sur Terre, et il est associé au dieu Vishnu. Expliquez-moi comment ces Indiens sont allés chercher ça à Babylone. Ça ne vient pas de vous. Nous avons des témoignages absolument partout. Alors, y a-t-il une explication à tous ces récits? L'influence des missionnaires. Oui, c'est la faute des chrétiens, ils sont allés colporter partout les mythes de la Bible. Ben, bien sûr. Le problème, c'est que ces récits sont antérieurs à l'arrivée de missionnaires, sans contact avec d'autres peuples. Et puis, réfléchissons. Ces peuples ont des croyances totalement païennes, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des missionnaires, vous en connaissez certainement, enseignent l'Évangile. Ils n'enseignent pas le déluge. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a absolument aucune trace d'autres grands récits bibliques, comme l'Exode, qui est quand même marquant dans la Bible, la crucifixion ou la résurrection. Tous les récits qu'on retrouve parlent du déluge, mais rien d'autre. Il n'y a rien de la Bible là-dedans. Donc il n'y a aucune influence missionnaire. Alors bien sûr, le gros argument qu'on entend partout, qui me sidère lorsque je l'entends, c'est que tous ces récits dans le monde entier ont été élaborés parce qu'il y a eu des inondations. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu une inondation dans votre vie?
certainement comme moi à la télévision. Il y en avait chez ma grand-mère lorsque j'étais enfant aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un tsunami? Oui. Vous avez eu Fukushima à la télévision, ce qui s'est passé. À la télé, vous avez vu ça. Est-ce que vous pensez sérieusement que des gens se disent « Ah, zut, un tsunami. Ah ben je vais aller chercher ma scie, mon marteau, et je vais me construire un bateau. » Franchement, si là on ne me prend pas pour un âne, alors je ne sais pas pourquoi on me prend. Devant une inondation, on cherche à s'enfuir. On prend ses jambes à son cou, sa femme, ses enfants, et on se sauve en cherchant un lieu élevé. Il n'y a ni temps, ni loisir, ni possibilité, ni planification de faire un bateau. Ça n'a aucun sens. Et on veut me faire croire que tous ces récits d'inondations, soi-disant, sur toute la planète, ah ben il y a un bateau, c'est comme ça, ils l'ont imaginé, tous en même temps. Ils arrivent tous sur une montagne, voilà, il y a un oiseau. Puis après, ils donnent naissance à toute l'humanité. Pourquoi une montagne? Pourquoi tous ces récits disent que tout le monde a péri? Et pourquoi, suite à cette extinction, on va dire, il y a un repeuplement de toute la Terre? La réponse me paraît assez limpide. Pourquoi toutes ces similitudes entre des peuples primitifs qui n'ont jamais eu aucune relation, entre des Indiens d'Amérique et des Indiens d'Inde? C'est juste le souvenir d'un événement réel qui a marqué la mémoire de tous les peuples de la Terre. La réalité, c'est ça. On ne peut pas tourner... Vous pouvez prendre des historiens, des archéologues, tout ce que vous voulez, mettre autour d'une table, expliquez-moi. Oui, c'est une inondation, c'est le souvenir d'une inondation. On écrit, moi j'ai vu écrit encore récemment, il y a eu une crue dans la mer Noire, et voilà, oui c'est ça, les Indiens d'Amérique, ils étaient là à la mer Noire, et ils ont inventé une histoire comme quoi il y avait un bateau. Je dis, attendez, soyons un tout petit peu scientifiques, un peu cohérents, soyons logiques, il y a des faits, il faut les accepter, ce sont des réalités. La réalité, c'est que ça a été un grand jugement de l'humanité entière, accompagné du salut de quelques personnes. Alors, une conclusion. En guise de conclusion, je vais dire, je pose une question aux partisans d'une Genèse mythique. À quel moment précis faudrait-il placer la frontière entre ce qui est supposé mythique et ce qui est historique? Bon, volontairement, je suis un petit peu provocateur, mais 30 secondes. Il faut juste être logique. Voici le texte biblique que vous avez devant les yeux. À quel moment faut-il placer la distinction? Parmi tous ces personnages, vous voyez, Adam, Yavan, Mitzraïm, Israël, Ham, Ézéchias, etc. Il y a pas mal de personnages là-dedans qui sont attestés par l'archéologie. Est-ce que ce n'est pas présomptueux pour nous autres, au XXIe siècle, de dire « Ah, mais ceux-là sont historiques, non, ceux-là ne sont pas historiques ». J'ai envie de dire, à l'égard du grand auteur du récit biblique, du Créateur, ça me paraît choquant. Dieu a donné à l'humanité sa parole, vraiment. Jésus a affirmé clairement que le ciel et la terre vont passer, mais que la Torah est éternelle. Dieu a veillé de façon surnaturelle, miraculeuse parfois, pour que ce texte traverse les siècles, vienne jusqu'à nous. Et aujourd'hui, des hommes présomptueux et insensés osent traiter de légende cette parole unique et éternelle. Je lis un texte. Jésus, Évangile de Luc. C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Ce Zacharie, ce n'était pas le prophète, c'était le fils de Jehoiada qui a été tué sur ordre du roi Joas. On trouve ça dans 2 Chroniques 24. C'est un personnage historique et attesté. Et ce texte cite sur le même plan qu'Abel. Abel, c'est un des fils d'Adam et Ève, nous sommes tous d'accord. Donc Jésus ne parle pas de personnages mystiques, de symboles, mais il parle de faits réels. Il parle du meurtre de 2 croyants qui étaient pieux, approuvés de Dieu, des meurtres qui se sont produits à quelques siècles d'intervalle. Donc on a une attestation très claire que dans la bouche de Jésus lui-même, il y a réalité historique d'Adam, puisque c'est son fils dont il est parlé ici, Abel, n'est-ce pas? Un constat qui interroge obligatoirement, je cite un autre texte de l'Apocalypse. Babylone la grande
est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Vous connaissez ces textes. Dans toute la Bible, vous m'entendez? Dans toute la Bible, et ce que je vais dire là est très important. Depuis Babel, avec Nimrod et sa tentative de coaliser l'humanité contre Dieu, en passant par l'empire babylonien, qui était l'ennemi juré d'Israël, qui a envahi Israël, qui l'a déporté, etc., jusqu'à l'Apocalypse où on voit Babylone, on voit comment elle est traitée dans l'Apocalypse, Babylone, c'est l'ennemi de Dieu. Ésaïe 14 la cite même en lien direct avec Lucifer. Alors prétendre que les écrits de Moïse ont été inspirés par Babylone, c'est une invention diabolique qui cherche à attribuer l'origine de la Torah de Dieu à l'ennemi séculaire de Dieu. C'est dire la Torah vient de Satan. En clair, c'est ça. Et je suis sidéré de voir que des biblistes aujourd'hui soutiennent ce genre d'affirmation. Non, non, ça vient de Babylone, c'est une invention, on s'est basé sur les récits babyloniens. Je dis, mais vous êtes conscient, 3 minutes, de ce que vous dites? Babylone, c'est l'ennemi continuel d'Israël. Depuis Babel, ça remonte très loin, Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, ce n'était pas un chasseur, c'était quelqu'un de très cruel qui utilisait des tigres pour chasser les animaux, etc. On voit des représentations de tout ça au British Museum. Depuis Nimrod, jusqu'à Nabuchodonosor, jusqu'à l'Apocalypse, la mer de l'impudicité, Babylone, c'est le grand ennemi perpétuel. C'est là qu'il y avait la fameuse ziggourate où on offrait des offrandes aux démons, on cherchait à atteindre le ciel, comprenez, on cherchait à être en relation occulte avec les esprits démons. Et on veut me dire, la Bible est inspirée là. Je dis, attention les gars, soyons sérieux, 3 minutes, là encore. Et je termine par une interpellation prophétique à prendre très au sérieux. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries. Ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu en vue du jugement. Selon ce texte, les moqueurs des derniers temps nieront, c'est pas moi qui le dis, ça fait 2000 ans que c'est écrit, ils nieront la réalité historique du déluge et du jugement mondial qu'il a provoqué. Nous devons donc également prêter attention à l'avertissement lancé par un immense monsieur, excusez du peu là encore, l'apôtre Pierre lui-même. Ce n'est pas le petit rigolo de Patrick Vauclair au XXIe siècle. C'est un des plus grands apôtres qui existait. Nous avons maintenant quelques éléments qui nous permettent donc d'appuyer notre réflexion. Et je vous remercie pour votre attention.